Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Laurence qui a failli ne pas coucher avec son prof de Zumba. À 36 ans, Laurence se remet difficilement d'une rupture, même si Carlos, son prof de danse, lui tourne autour. Les aventures d'un soir, très peu pour elle. Vraiment ? Allongée sur un tapis de yoga, je suis torse nu, la tête écrasée du côté gauche. De l'œil droit, je le regarde à la dérobée. Mais, posé à même le sol en face de moi, le miroir me permet d'admirer à loisir Carlos, diaboliquement sexy, et de me demander ce que je fais là. C'est par où la sortie ? Cette question danse dans ma tête et meuble le silence absolu qui nous enveloppe. Ses mains courent le long de mon dos, pressent le creux de mes reins, font grimper ma température corporelle. Tout va bien, il me masse. Mon prof de Zumba est assis sur moi, qui suis à moitié nue dans mon salon. Mais tout roule, excepté le fait que je me sens légèrement coincée. J'avais rêvé d'une aventure avec Carlos, là, je n'en suis plus si sûre. Quand cette bombe atomique avait déboulé du Brésil dans ma salle de sport, elle avait fait sensation. C'était peut-être sa barbe de 3 jours ou son crâne rasé de mauvais garçon qui contrastait avec sa fossette enfantine au menton. Pour être honnête, ses pectoraux n'étaient pas étrangers à l'affaire, et ses longs cils bruns non plus. Mais maintenant, je suis intarissable sur Carlos. À l'époque, on l'était toutes. Il était devenu le sujet de conversation dans les vestiaires, l'objet de tous nos fantasmes. Et de toutes nos blagues de collégiennes. « Oups, j'ai cassé mon cadenas, va falloir appeler Carlos », lançait l'une. « Aïe, je pense que la Zumba c'est mauvais pour les reins, je vais demander à Carlos de vérifier », renchérissait une autre. Elle me faisait rire. De loin. Meurtrie par ma dernière histoire d'amour, je misais sur une longue détox sentimentale avant de renouer avec les joies du flirt. De toute façon, les aventures d'un soir ne convenaient pas à une fleur bleue comme moi. Ce que je voulais, c'était une longue et belle histoire. Or, il fallait être naïf pour penser que Carlos avait envie de construire quoi que ce soit, dragueur comme il était. Sauf que, visiblement, il avait jeté son dévolu sur moi. Forte de plusieurs années de danse, je me débrouillais plutôt bien au cours de Zumba. Officiellement, c'est pour ça que Carlos me demandait toujours de me mettre au premier rang près de lui. Il pouvait ainsi chalouper près de moi sans que personne n'y trouve à redire. Ma cousine Caro, qui m'accompagnait parfois, n'en perdait pas une miette. J'apercevais son très large sourire au fond de la salle et me retenais difficilement de rire, moi aussi. Au fil des cours, une jolie complicité s'est installée entre Carlos et moi. Je commençais à me dire qu'après tout, qui sait, peut-être que ça me ferait du bien. Caro, en tout cas, en avait l'air convaincue, et doucement m'a entraînée, jusqu'au jour où j'ai pilé net, happée par le tableau de présentation des coachs. « T'as vu un fantôme ou quoi ?» me dit Caro en me donnant un coup de coude. « Regarde l'âge de Carlos. » Sur l'affichette qui comportait sa photo et ses diplômes était inscrite sa date de naissance. Carlos avait 21 ans. Ça m'a fait l'effet d'une gifle ou d'un seau d'eau sur la tête. Plus que tout, je voulais éviter le remake de Sex and the City, avec moi dans le rôle de Samantha Jones, la vieille débridée qui se tape des petits jeunes pour lutter contre le temps. 15 ans de moins que moi. Cette histoire, même brève, était impossible. J'avais des principes. J'avais surtout une cousine qui, elle, n'en avait pas beaucoup. Quelques semaines plus tard, Caro déboule comme une furie dans les vestiaires. « Tu sais que Carlos est ma sœur ?» J'ai mis un certain temps avant de comprendre ce qu'elle voulait dire. Malgré tout, je ne voyais pas où elle voulait en venir. « S'il est ma sœur, t'as qu'à te faire masser, c'est plus clair là !» Je trouvais ça hyper pathétique, à 36 ans, d'entraîner chez moi, avec 2 si grosses ficelles, quelqu'un qui pourrait être mon fils. Ai-je répondu. Caro aurait pu s'en tenir là, mais c'était mal la connaître. Reste que Carlos était toujours aussi hot. C'était même pire qu'avant. Comme j'avais pris mes distances, il me regardait avec une lueur de tristesse dans l'œil qui me faisait fondre. Un soir, à la sortie d'un cours, je vais lui parler pour renouer le contact. De prof à élève, point. C'était sans compter sur Caro. « T'as toujours aussi mal au dos ?» lança-t-elle, s'immisçant dans la conversation. « J'ai pas du tout mal au... »« Si, j'ai terriblement mal au dos, je crois que ça vient des cervicales, » ai-je enchaîné dans un improbable retournement de veste. Carlos sauta sur l'occasion. « Je suis ma sœur, tu savais ?» Yeux ronds, je simule l'étonnement. À sa demande, je lui donne mon adresse mail, tandis que Caro regarde ses pieds en silence.
Le soir même, Carlos me précise ses prestations et ses disponibilités. Et chacune de ses fautes d'orthographe me donne envie de danser la samba. J'inspire, j'expire. J'attends surtout le lendemain pour répondre et lui proposer un créneau, le plus calmement du monde. Le vendredi suivant, à 13h, coup de sonnette. C'est Carlos, dit-il d'un ton décontracté alors que mon doigt tremble sur l'interphone. Comment peut-il être aussi cool ? Il a dû faire ça 100 fois, et avec des nanas 1000 fois plus belles que moi. Tandis qu'il monte les escaliers, mon cerveau s'emballe et l'anxiété me submerge. La seule parade que je trouve pour me détendre, c'est de me convaincre que si ça se trouve, il vient vraiment me masser, qu'après tout, il a bien le droit d'arrondir ses fins de mois, que j'ai bien fait des petits boulots, moi, quand j'étais à l'étranger. Toujours aussi relax, Carlos me fait la bise et pose son gros sac de sport à mes pieds, avant de décider d'installer son tapis de yoga dans mon salon, juste en face du miroir. Je m'allonge. Mais tu ne peux pas t'allonger comme ça. Carlos rit, son délicieux accent roule dans mes oreilles et je ne réagis pas quand il me demande d'enlever mon haut. Mon soutien-gorge ? Aussi. Il se retourne pour ne pas me mettre mal à l'aise. Je le suis déjà suffisamment. Le massage dure, dure, dure. 1 demi-heure passe, puis 1 heure. Mais c'est normal, non ? 1 heure pour une séance de massage. Et c'est peut-être normal, après tout, qu'il glisse ses doigts franchement très bas sur mes reins. J'essaie d'autant plus de m'en persuader que j'imagine la pire des gaffes. Et si je me retournais là, maintenant, que j'essayais de l'embrasser alors qu'il était réellement venu me faire un massage ? Il pourrait très naturellement se vexer. Intérieurement rouge de honte, je décide de ne pas broncher et d'ignorer royalement ces frissons qui me parcourent tandis que les mains de Carlos s'affairent sur ma peau nue. Au bout de 90 minutes, Carlos se lève. La séance est terminée. Je me rhabille très vite, le reconduis encore plus vite à la porte. Merci, au revoir, et j'ai oublié de le payer. Confuse, je lui envoie un texto pour m'en excuser et lui promets de venir avec ce que je lui dois au prochain cours de Zumba. Tu sais, pour toi c'est gratuit, je voulais juste te faire plaisir. Mais oui, viens donc me faire plaisir. Chauffée à blanc par cette séance de délicieuse torture et oubliant tous mes principes, je réponds illico « Reviens !» Ce qu'il fait. Carlos repasse la porte d'entrée, repose son gros sac de sport à mes pieds, et si ses mains se plaquent sur moi cette fois, c'est pour m'attirer à lui. 3 mois et plusieurs séances de massage plus tard, Carlos m'avait comme réparée. Avec lui, je me suis trouvée belle, moi qui, depuis ma rupture, me sentais surtout bonne à rien. Notre histoire n'a pas duré beaucoup plus longtemps, mais c'est certainement grâce à elle que j'ai pu, me dire qu'un jour, je retomberai amoureuse. Voilà, c'était mon histoire. Je vous dis à très bientôt.